Bonjour, c'est Hélène de Liberté Créative. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre tuto album avec la collection Le Cygne Noir de Ciao Bella. Donc, les précédentes vidéos, nous avions fait ensemble les deux premiers blocs. Les deux premiers blocs, donc le A, face 1, face 2 est terminé. Le B, face 1 et face 2 est terminé. Voilà. Et donc aujourd'hui, nous allons attaquer le bloc 3, face 1. Allez, c'est parti. Alors, je vous rappelle que les blocs, donc ce sont des blocs pochettes comme ceci. Voilà. Les non-blocs font 20,5 sur 20,5. Et nous allons attaquer aujourd'hui par quelque chose d'assez simple. Nous allons faire, sur un côté du bloc, nous allons faire une cascade. Comme ceci. Donc, j'ai déjà préparé mes emplacements photos. Donc, j'ai coupé mon papier noir et je suis venue mettre mes emplacements photos. Donc, j'en ai fait 6 en tout. 5, pardon. J'en ai fait 5. Dont 3 recto verso. Qu'on va venir placer ici. Nous en mettrons un au-dessus avec du papier décor et nous en mettrons un en bas qui va venir refermer tout ça avec des aimants. Voilà. Et quand on ouvrira comme ça, on aura une cascade avec des emplacements photos de chaque côté. Et ici, sur la partie qui reste, donc il ne reste pas grand-chose, hein. Il reste en gros à peu près, une fois qu'on a tout placé, bon là sachant que c'est pas collé, mais bon je suis quand même à fleur, il reste 9 cm. Il ne reste pas grand chose, il ne reste pas assez pour faire un emplacement photo. Alors ce que j'avais envie de faire, c'est de venir coller ici une chute de papier. Donc moi j'ai une chute de papier comme ceci, mais si vous en avez d'autres avec d'autres motifs, c'est pareil. Donc une chute de papier qui doit faire à peu près, qui fait 8,5, donc que je vais venir coller ici. Et ici, pareil, toujours dans mes chutes, je suis venue prendre une petite chute de papier noir comme ceci, qui fait 7 cm sur 8,5. À l'arrière, sur 3 côtés, je suis venue mettre du double face rouge. On va venir la coller en bas, comme ceci. Et toujours pareil, dans une chute de papier, voilà, toute simple, je suis venue découper ce carré, enfin ce rectangle-là, que l'on va venir coller ici. Et dans cette pochette-là, donc je ne l'ai pas encore fait, dans cette pochette-là, nous allons venir faire, ça on le fera à la fin de l'album, un tag. J'avais envie de faire un tag sur la face, donc il sera visible depuis la pochette, j'avais envie de le décorer avec des chutes de papier à motif. Et derrière le tag, quand on le retourne, j'avais envie de mettre un papier blanc pour pouvoir faire du journaling. Voilà. Allez, c'est parti, on passe au collage. Donc, on va venir coller déjà un emplacement photo comme ceci. Donc, j'ai fait 5 rabats comme ceci qui font 17,5 sur 11,5. Sur les 17,5, je suis venue faire un pli de 1 cm. Et ce pli me sert de pâte de collage. Donc j'ai déjà mis, pour gagner du temps, j'ai déjà mis mon double face. Hop. Comme ceci. Et on va venir le coller en haut de notre page, bord à bord, comme ceci. Donc, on se positionne et on se met bien au-dessus. On regarde que sur le côté, donc ici, on se met bien au bord, au-dessus ici. Et on regarde ici qu'on est bien aligné. Une fois qu'on est bien positionné,
on retire l'opercule et on colle. Si vous pouvez le faire à la colle, bien évidemment, il n'y a pas de souci. Voilà. Ensuite, ici, il y aura un emplacement photo que je n'ai pas encore mis, je le mettrai après. Ensuite, on va passer au deuxième emplacement photo que j'ai déjà préparé. Alors, c'est le même papier noir des mêmes dimensions que j'ai découpé, donc 17,5 sur 11,5 avec un pli dans les 17,5, un pli de 1 cm. Et je suis venue coller un emplacement photo de chaque côté. Donc, mes emplacements photos donc dans le papier rose font 11 sur 16. Et j'ai fait mes emplacements photos, mes coins photos avec ma perforatrice Artemio, que vous retrouvez donc sur la boutique. Je suis venue me faire mes 4 angles pour pouvoir glisser les photos. Voilà. Ça, je l'ai fait sur les 3 emplacements photos là qu'on va venir coller. Voilà. Ils sont recto verso. Allez, c'est parti. Donc, je viens décoller hop, un petit bout de mon opercule. Et je vais venir me coller contre le rabat du premier, contre la patte de collage du premier qu'on vient de coller. Contre, je ne sais pas si vous allez voir. Je vais venir me mettre contre la patte. Pas sur la patte, mais contre la patte. Donc, je me mets contre la patte. Je fais aussi attention de bien être aligné avec le bord de ma feuille, enfin de mon bloc. Une fois que je suis bien positionnée, hop, et je viens retirer le reste de mon double face. Comme ceci. Voilà. Et je fais pareil avec les autres emplacements photo. Hop, je viens m'aligner. Je regarde que je suis bien alignée partout. Je n'hésite pas à refermer pour m'assurer que je suis bien alignée de partout. Et une fois que je suis correcte, hop, j'enlève l'opercule. Et je fais pareil avec le troisième. Hop. Voilà. Je prends mon temps. Je m'aligne contre le rabat de celui que je viens de coller. Je referme mes rabats. Non, bah, j'ai bougé. Vous voyez, j'ai bougé, mais bon, comme je n'avais pas encore appuyé, c'est pas grave. Je me repositionne, c'est pas un souci. Je referme. Là, je vois que je suis bien alignée de partout. Hop, je rouvre et je viens tirer mon opercule. Je crois qu'il a cassé. Hop, oui. Voilà, donc j'enlève le petit bout qui restait, qui s'était cassé. Et voilà, c'est collé. Voilà, donc ça, ce sont pour les emplacements photos qui n'ont pas de papier décor. Donc on a quand même, là, ici, 6 emplacements photos. C'est quand même pas mal. Ensuite, je vais coller celui du bas. Alors, celui du bas, il est ici. Je vais coller celui du bas. C'est le même principe, même principe que le premier qu'on a collé en haut. Je vais venir m'aligner en bas. Alors, vous ne voyez rien. Je vais venir m'aligner en bas ici. Ici. Donc, toujours le même principe. Hop. Et je vais venir m'aligner. Et je n'hésite pas à refermer. Voilà, là, je suis bien. Je ne suis pas trop mal. Une fois que je suis bien, hop, je viens décoller mon opercule. Et voilà. Donc là, ici, je vais venir coller le papier décor que j'ai choisi.
Donc, j'ai choisi ceci. Ça, c'est un morceau de papier qui vient du bloc 15-15. Vous voyez, derrière, il est comme ça. Donc, je vais venir le coller ici. Et sur la partie en bas, ici, je viendrai découper une chute de papier. Allez, c'est parti. Hop, je le colle avec vous. Alors, je vais déjà enlever mes protections. Donc là, ici, ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire. Je vais vous montrer en enlevant les protections. Vous allez placer 2 aimants pour pouvoir fermer 1 ou 2 aimants selon la force de vos aimants. Moi, j'en ai mis 2. Hop, vous voyez, ici, je suis venue placer 2 aimants donc avec le système du scotch double face comme je vous ai déjà montré. Voilà. Et après, on ira mettre 2 autres aimants de l'autre côté. Alors, je colle donc mon morceau de papier décor, donc qui vient du bloc 15-15. Voilà. Je viens le coller. Alors, je regarde s'il y a un sens. Oui, il y a un sens. Hop, donc je fais attention. Si vous prenez un papier avec des écritures, attention à ne pas les mettre à l'envers. Voilà, moi il y a un sens. Et ici, je vais venir découper un morceau de papier. Donc là, vous voyez, sur ma pochette descend jusque là. Voilà, il manque un petit bout de papier. Donc dans mes chutes de papier, je vais venir je vais venir couper un morceau pour venir le mettre ici. Donc, le morceau qui me reste fait 1,2 cm, un peu plus. Donc, je vais couper à 1 cm sur 11,3. Donc, 11. Alors, je garde la fleur. Donc, 11,3. Hop, sur 1 cm. Je vais le prendre comme ça. Donc, je me positionne à 1 cm sur mon massicot. Donc là, je m'adresse plus aux débutants. Hein. Et je viens couper 1 cm. Comme ceci. Et je vais coller ma chute de papier en bas, comme ceci. Alors, soit je la colle comme ça, soit je la colle... Ah, j'aime bien comme ça. Alors, je viens coller ma petite chute de papier. Voilà. Comme ceci. Donc, je viens coller ma petite chute de papier en bas de mon rabat. Comme ceci. Voilà. Et voilà. Et ici, au moment de la décoration de l'album, je viendrai faire une déco. Je pense sur cette partie-là, vu qu'ici, c'est un petit peu chargé, il y a le bouquet, etc. Je viendrai sûrement faire une déco ici. Ensuite, nous allons venir passer les aimants ici. Donc, toujours pareil avec la technique que je vous ai déjà montrée plusieurs fois. Donc, mes aimants sont ici. Donc, je prends un morceau de double face. Hop. Donc, mon aimant est par là. Donc, je place mon double face côté qui ne colle pas. Je laisse tomber mon aimant dessus. Donc, il vient se coller en fait à l'autre qui est derrière. Je fais pareil avec mon deuxième aimant. Hop. Un morceau de double face. Et voilà. Comme ceci. Et je viens refermer mon rabat sur le rabat du haut. J'appuie pour passer mes aimants. Et mes aimants sont passés de l'autre côté. Vous voyez? Mes aimants sont là. Et quand on referme, hop. Voilà. Et donc, une fois qu'on a fait ceci, nous allons pouvoir coller le papier décor ici. Donc, alors, je fais un peu de place. Donc, je vais venir enlever la protection de mon double face. Comme ceci.
Et ici, j'ai choisi un morceau de papier comme ceci, aussi du bloc 15-15. C'est un morceau de papier, vous voyez, qui est assorti à celui-là. Voilà. Donc, je vais venir le coller ici. Et pareil, mon morceau de papier est plus petit que mon rabat. Et donc, je vais venir reprendre la même petite chute de papier que pour le rabat là. Et que je vais venir, donc les mêmes dimensions, je vais venir couper à 11,3 dans la longueur et sur 1 cm. Voilà, je vais vous montrer. Donc là, je viens coller mon papier. Donc, voilà, je cherche, est-ce qu'il y a oui, il y a un sens, une note de musique, mais... Bon. Donc, je viens coller mon papier décor, comme ceci. Voilà. Donc, j'avais déjà coupé au préalable à la taille de mon emplacement photo. Donc, en fait, mon rabat fait donc 11,5 de large. Donc, moi, je suis venue couper à 11,3 pour laisser une toute petite marge noire de chaque côté. Voilà. Et sur la partie ici, qui n'a pas de papier, je vais reprendre ma chute de papier de tout à l'heure et je vais couper. Donc, dans la longueur, je l'avais déjà coupée à 11,3 et je vais la couper sur 1 cm. Donc, je regarde. Voilà, comme ça, j'aime bien. Voilà. Et ce qui reste de ma chute de papier, surtout, je ne le jette pas, je le garde pour la suite de l'album. Voilà. Et donc, je vais venir coller ma chute là que je viens de couper ici. Hop. Voilà. Et je viens coller ma chute de papier. Et voilà. Je viens de coller ma chute de papier. Et quand nous refermons le rabat du bas, voilà. Et là, ici, on viendra faire un joli décor. Ensuite, ici, il manque un emplacement photo. Donc, on va venir le coller. Donc, je l'ai déjà préparé. Voilà. Et je vais le coller avec vous. Hop. Alors. Donc, je centre mon emplacement photo sur le rabat. Voilà. Et je viens décoller le reste du double face. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Ensuite, ici, nous avons les bandes noires à chaque fois. C'est les pattes de collage de nos rabats. Donc, ce que je viendrai faire, c'est avec une chute de papier, je viendrai couper des petites bandes pour pouvoir à chaque fois mettre un papier décor sur ces petites bandes de 1 cm. Voilà. Donc ça, pareil, je le ferai avec les chutes de papier. Je ne vais pas faire ça avec la chute là parce qu'elle est trop petite. Pareil ici, sur le rabat du bas, je viendrai mettre une chute de papier décor. Et ici, il nous reste... Ici, il nous reste... Alors, il nous reste tout pile 16 cm. Donc, on va pouvoir venir faire un emplacement photo ici. On va pouvoir venir faire un emplacement photo ici. Donc, moi, c'en est un que j'avais déjà préparé d'avance. Ici, vous voyez, nous pouvons venir mettre un emplacement photo. Alors, vous pouvez soit mettre un emplacement photo, soit ici, si vous avez envie, vous pouvez mettre un papier décor avec un joli motif. Comme ça, quand on ouvre, on a une photo de chaque côté
et un joli décor au milieu. Vous pouvez faire les deux, il n'y a pas de souci. Et je pense que le papier décor, ça peut être très sympa. Moi, j'ai envie de privilégier les emplacements photos, mais vous pouvez mettre un très joli papier décor ici. Donc, je vais coller mon emplacement photo. Hop. Donc, en fait, je viens me caler contre la pâte de collage de celui-ci et il tombe, comme j'ai tout aligné correctement, ça tombe pile poil contre la pâte de collage de celui du haut. Voilà. Donc, une fois que je suis bien positionnée, voilà, comme ceci, je viens décoller. Hop, voilà. Et je finis de décoller mon papier. Comme ceci. Voilà. Voilà. Donc là, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 emplacements photos. C'est pas mal. Et on referme comme ceci. Voilà nos rabats et nos emplacements photos en dessous. Et je viendrai mettre du papier décor pour cacher les petites pattes de collage partout ici noir. Ensuite, nous allons passer à la pochette qui va être ici. La pochette et le papier décor. Donc, dans une chute de papier comme ceci, je vais venir, ma chute de papier, je vais venir la coller ici. Hop. Donc, je vais peut-être la raboter un tout petit peu, parce que j'avais calculé mon emplacement sans coller mes rabats. Donc, je vais la raboter un tout petit peu, il ne manque pas grand-chose. Là. J'ai enlevé un tout petit millimètre. Hein. Donc, je me positionne, je regarde. Oui, j'ai un ciseau. Alors, mon massicot n'a pas très bien coupé, donc je vais venir rectifier, hop, au ciseau. Voilà, nickel. Donc, je me positionne, je regarde, elle passe nickel. Donc, je vais la coller avec de la colle. Comme ceci. Voilà. Et je viens coller ma chute de papier ici. Donc, je n'hésite pas à ouvrir mes rabats hein, pour... voilà. Comme ceci. Et là, je vais venir coller... Combien il me reste? C'est bon. Je vais venir coller ici, donc, ma petite pochette. Je vous rappelle que ma petite pochette fait 7 cm sur 8,5. Donc, je vais venir la coller. Hop. Donc, je me positionne contre mes pochettes là. Voilà, une fois que je suis bien, hop, j'appuie. Alors, donc là, j'ouvre. Je viens enlever le reste de mon opercule. Alors, voilà. Hop. Alors, le rouge, il est toujours un peu plus compliqué à enlever. Voilà. J'y suis arrivée. En plus, il fait de l'électricité statique. Voilà. Hop. Et ici, je vais venir coller ma chute de papier, donc sur le rectangle, sur ma pochette. Hop, j'enlève ça avant de me couper.
Donc, comme je vous dis tout le temps, gardez bien vos chutes de papier. Vous voyez, tout au long de l'album, on les utilise beaucoup. Que ça soit aussi bien les chutes de papier noir, les chutes de papier décor, et même les chutes de papier rose, je les garde, car à la fin de l'album, peut-être que je vais venir mater mes décorations sur du papier rose pour rappeler le rose des emplacements photos. Je ne sais pas encore, mais il y a de fortes chances. Voilà. Et voilà, c'est collé. Alors, attendez, je referme tout ça comme ceci. Voilà, ici, je suis venue coller ma pochette où je viendrai faire un tag. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait parce que je le ferai avec des chutes de papier. Un côté décor, de l'autre côté de mon tag pour faire du journaling. Je viendrai ici faire une petite décoration. Ici, une décoration. Et quand on ouvre ici, on a tous nos emplacements photos. Voilà. Eh bien, écoutez, ce tuto est terminé. Tuto plutôt simple, mais quand même avec pas mal d'emplacements photos. Voilà. Donc, dans la prochaine vidéo, on attaquera la phase B du bloc 3. Sinon, quoi vous dire? Alors, je vous rappelle donc que c'est la collection Le Cygne Noir de Ciao Bella, collection que vous retrouvez en boutique, ainsi que le papier rose, la perforatrice, le scotch double face, etc., etc. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Activez la petite cloche pour ne rien louper. Laissez-moi un commentaire. Je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour la suite de notre album. Portez-vous bien. Scrapez bien. Bye bye. Gros bisous.